On va à présent s'attarder sur la situation de Nîmes. Ça fait 2 semaines qu'un couvre-feu était en vigueur pour les jeunes, interdiction de sortir, le soir jusqu'au matin. Eh bien, ce couvre-feu, il est prolongé de 2 semaines pour le plus grand bonheur des habitants, en particulier des quartiers Pisevin et Val-de-Gour. Plus de tirs et plus d'enfants dehors depuis que la mairie l'a instauré. Ça faisait suite à une série de règlements de compte au début de l'été. Abel Boilly est avec nous, bonjour. Bonjour. Éducateur, président de l'association Tous Unis. Et Frédéric Loz est également avec nous, bonjour. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Évidemment, c'est plus calme. En même temps, les jeunes ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus sortir le soir. Donc ça règle un problème, selon vous, c'est une solution ? C'est une solution provisoire, c'est bien sûr pas la solution pérenne pour lutter contre le narcotrafic. Ça permet, là, donc ça fera quasiment un mois sous couvre-feu pour les jeunes, en plein été, ça permet de responsabiliser les parents ? Je pense qu'il faut partir dans un projet de société plus global qui inclut la prévention avant la sanction et la répression. Il y a des parents irresponsables qu'il faut sanctionner, mais il y a des parents aussi qui sont dépassés. Il ne faut pas oublier qu'on a loupé le virage du numérique dans la société et qu'en réalité, la situation à Nîmes, comme dans d'autres territoires, c'est l'aboutissement de 40 à 50 ans de ghettoisation, de manque de mixité sociale, de clientélisme politique aussi, il faut le dire, de décharnement de l'autorité parentale, bien entendu. On se retrouve avec une jeunesse de plus en plus jeune qui est tentée de s'adonner à des chemins de plus en plus fallacieux. Donc il faut de la prévention pour accompagner, pour expliquer, une prévention bienveillante mais réaliste où on enlève un petit peu les smileys parce qu'il faut quand même réaliser à quel danger s'exposent nos jeunes. Et ensuite vient la sanction, le sens qu'il faut donner à la sanction, parce que la sanction permet en théorie de devenir une meilleure version de soi-même et pas un récidiviste. Mais couvre-feu, vous le mettez dans quelle catégorie ? Prévention ou sanction ? Là, je le mets dans la catégorie situation d'urgence. Il n'y avait pas le choix. Et ce que je crains, c'est que le maire de Nîmes soit presque condamné, si je peux me utiliser cette expression, à prolonger encore ce couvre-feu. Parce que Nîmes, c'est une situation où vous avez, comme d'autres territoires, le trafic de stupes, le trafic d'armes, mais il y a le sujet tabou de la prostitution des mineurs, où la ville de Nîmes et les alentours font partie d'une plateforme assez importante dans le sud de la France. Alors là, on est à des quartiers où on a des fusillades, où on a des jeunes qui ont été ligotés, exécutés, brûlés. Alors on ne va pas du jour au lendemain mettre facilement des policiers à pied, mais la philosophie à long terme, c'est de reconquérir le terrain. Et pour reconquérir le terrain, il faut des actions d'urgence, coup de poing d'anticriminalité, mais il faut également des actions de prévention et des actions de reconquête du terrain. Et la reconquête, ça se fait progressivement à pied. Et ça, on a abandonné, malheureusement, on a trop abandonné ce type d'action. Et tout ça, vous l'avez dit, ça prend du temps. Donc, c'est-à-dire que demain, enfin en l'occurrence dans 2 semaines, si le maire décide de lever le couvre-feu, bon, il aura peut-être sauvé l'été, mais enfin, ça Il repartira serait tout comme à fait avant. naïf Ce de travail de croire que dans prévention, 2 semaines, il prend tout combien de sera temps ? réglé. Mais Ouais. ça va prendre des années. Il faut qu'on soit très réaliste dessus. Malheureusement, des jeunes, on va en perdre encore. Et il faut s'inscrire dans un projet de société pour les 15 à 20 prochaines années. Ça, c'est la réalité. Tout politique qui vous dira le contraire s'inscrirait dans une voie de mensonge.